Bonjour et bienvenue sur le web radio du lycée Georges Brière. Bonjour Jason. Bonjour Benjamin. Bonjour Émeric. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui nous allons interviewer Étienne. Bonjour Étienne. Bonjour à tous. Assistant d'éducation au lycée Georges Brière depuis septembre si je ne me trompe. Tu ne te trompes pas. Exactement. Donc aujourd'hui on va te poser 2-3 petites questions. Parce que donc l'atelier web radio lycée Georges Brière a été créé grâce à toi. Il y a les élèves qui ont demandé aussi. Mais tu as aidé en grande partie au niveau administratif, au niveau technique et tout, de pouvoir gérer pour qu'on puisse le faire quand même. Même le matériel, c'est à toi. Non, le matériel c'est au lycée, c'est le lycée qui a acheté le matériel. C'est moi qui suis allé le chercher, mais c'est le lycée qui l'a acheté. Donc comme j'ai bien entendu tout à l'heure, tu prépares ta 76e émission de radio lundi. C'est ça. C'est bien ça. Déjà. Tu peux nous dire la station radio et... Ah, c'est sur une radio associative locale qui s'appelle la Radio Primitive à Reims. D'accord. C'est quoi qu'est-ce que tu fais dans cette radio? C'est quoi tes thèmes? Alors, en fait, c'est une émission, c'est un talk show. Donc un talk show, c'est-à-dire c'est des thèmes différents, ça dépend. Par exemple, c'est tous les lundis. Donc là, lundi, forcément, on va parler, c'est le lendemain du deuxième tour des élections, donc forcément, on va en parler. Il y a des chroniqueurs et il y a des rubriques, des chroniques qui reviennent. Par exemple, il y a une chronique qui revient à chaque fois. C'est un chroniqueur différent à chaque fois. C'est la chronique qui s'appelle Aujourd'hui j'en ai marre d'eux. C'est une petite chronique qui dure 2-3 minutes. Aujourd'hui j'en ai marre d'eux. Et le chroniqueur choisit un thème. Il y a par exemple une rubrique qui revient à chaque fois aussi. C'est un chroniqueur différent. Ça s'appelle l'interview impossible. Donc c'est des questions un peu difficiles, à la con, quoi. Et le chroniqueur doit y répondre. Le but, c'est que ça soit rigolo, quoi. En fait, c'est un petit peu ça. Et puis, il y a une chroniqueuse qui fait toujours une rubrique qui s'appelle un abécédaire. Et ça revient à chaque fois, vous voyez. Donc voilà, c'est du talk show. Le but, c'est de parler de sujets sérieux ou même des fois pas sérieux, mais sans se prendre au sérieux. On le dit, on est spécialiste de rien. Et voilà, le but, c'est aussi de sans se prendre au sérieux et avec de l'humour. Et voilà, quoi. Tu as amené aussi mes 2 petits camarades à la radio pendant une soirée. C'est vrai, Jason et moi, on fait partie je vais leur demander leur impression, vas-y. voir ce qu'ils en ont pensé. On commence par un de vous deux, parce que vous êtes 2 déjà. Bon bah je commence Émeric. alors. Bon alors, oui donc on a été voir à la radio et tout, c'est super sympa parce que si je dis pas de bêtises, il n'y a pas qu'une seule radio entre guillemets, vous êtes plusieurs groupes à vouloir faire de la radio là-bas ou... En fait, il y a plusieurs émissions. Ouais voilà c'est ça. Il y a plusieurs des émissions qui sont certaines en direct et certaines en différé. D'accord, parce que quand on a été voir, bah, on t'a suivi forcément vu qu'on était avec toi, donc on a été voir et tout. Non, c'est vraiment sympa et tout. Le petit top show. Vous en plus, vous êtes pas non plus des centaines. Enfin, vous êtes pas non plus des centaines pour travailler. Vous êtes encore en petite équipe. On est entre, au total, il y a une 12-13 personnes, mais tout le monde n'est pas là tout le temps. Ça tourne. Oui, voilà. Donc on est entre 6 le minimum, en comptant le régisseur. Et par exemple, lundi, on va être 8 ou 9. Oui, mais vous êtes pas payé. Enfin, tout est bénévole. Vous êtes absolument pas payé pour faire ça. Donc c'est juste une passion. Enfin. Ouais. C'est ça qui est bien. Enfin, quand on avait été là-bas, c'était vraiment des gens qui voulaient faire ça, qui aimaient ce qu'ils faisaient. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, Jason. Bah si, c'était complètement ça. Merci Jason. Par contre, moi j'aurais juste une question. Pose là. Tu fais des émissions en direct ou différées, les C'est tiennes? en direct. C'est en direct. L'année dernière, la saison dernière, parce qu'en radio, en télé, on parle de saison, ce qui équivaut en gros à une année scolaire. Comme pour les anges, c'est des saisons. On va parler de ça maintenant parce que les anges c'est nul. Merci Benjamin. On va perdre de la vue. Non, mais la saison dernière, en fait, on était diffusé le lundi à 18h, mais on enregistrait le samedi matin. Cette année, on est en direct le lundi de 18 à 19h. Donc même si tu fais du bafouillage, c'est pas En problématique. direct, t'as pas le droit de te planter. C'est vrai. Si quand t'as dit une bêtise, la seconde d'après, c'est trop tard, quoi. Est-ce que tu stresses un peu plus quand t'es en direct qu'en différé ou parce que nous là on est en différé. Parce Oui, que c'est on sur, sait que si jamais il y a un problème, bon. donc même si on bafouille, c'est pas problématique. Est-ce qu'on stresse plus Je dirais non. On stresse toujours autant. Parce que quand on enregistrait l'année dernière, on était dans les conditions du direct. Donc de toute façon, on ne changeait rien. Donc c'est la même chose, sachant que de toute façon, le stress, il est le même aujourd'hui à la 76e qu'à la première. Sachant que le stress dure 3 minutes. Ou 5 minutes. Après, très vite, quand le débat commence, on oublie vraiment qu'on Oui, a quand le t'es dedans, casque t'es sur dedans. les oreilles. Et des fois, même certains chroniqueurs qui sont là à chaque fois ou presque, des fois, ils décalent un petit peu la bouche du micro. Il faut toujours le rappeler, parce que tellement on oublie. Et c'est ça le danger, c'est de sortir tellement à l'aise qu'on oublie qu'on est à la radio en direct et qu'on se croit chez soi ou au bar à discuter avec des copains. Parce que les chroniqueurs qui sont à la radio, la plupart, c'est des amis aussi. Oui. Donc il faut faire attention à ça. Mais après, est-ce que en direct, par exemple, vous prenez pas des sujets peut-être un peu moins tendus qui Non. parlent... Non, vous On pouvez. a déjà pris des risques, oui.
Ouais, parce que peut-être qu'en direct, vous voulez peut-être prendre moins de risques pour éviter d'avoir des problèmes. Non, par ou- exemple, il y a 15 jours, on a fait une émission sur le climato-scepticisme. Étienne, Donc, qu'est-ce que c'est que le climato-scepticisme? C'est les gens qui pensent que le réchauffement climatique n'existe pas. Et nous, on n'est pas du tout des météorologues, on n'est pas du tout spécialisés là-dedans, donc il a fallu vachement bosser avant. Bah oui. Mais on aime bien aussi prendre des risques de temps Bon, en le problème, temps, c'est que bien quand les chaleur, ours ils nagent plus que les pingouins, c'est qu'il y a un problème quand même. C'est pas de réchauffement. Étienne, donc ton émission elle dure combien de temps à Une peu heure. près? 1 heure, et t'es pas le seul à parler, vous êtes un groupe de quoi. combien Ah oui, de je personnes suis à peu près? entre 5, 6 et 8, 9 lundi, on n'a jamais été autant quand même. 8, 9, c'est beaucoup. Donc là, lundi, vous allez parler que des présidentielles Oui. ou vous allez. D'accord. oui. Pendant 1 heure Oui, voilà, on présidentielle. fait une spéciale parce qu'en général, à la fin, on a toujours des jeux. Soit des questions, des citations, ou alors un blind test. On est chez Koé en fait. Non, bah, nous, quand on Je était n'ai jamais venus, c'était écouté ça. Koé. Comment, Rémi? Nous, quand on était venus, c'était ça. C'était un blind test à la fin sur des musiques, je crois, sur Si des c'était ça, c'était un musiques blind assez test, anciennes. Nous, on galérait un peu d'ailleurs. C'était vieille musique. Bah, non, c'était Si, genre moi, j'en des- ai trouvé, moi, j'en ai Non, trouvé. c'était des Moi, musiques. Tu connais l'air, mais alors savoir qui c'est, Et j'en ai trouvé une. c'est fini. Et donc du coup, grâce à toi, ben, on a ouvert ce club radio. Enfin, on va dire que c'est un club. L'année prochaine, tu comptes recommencer ou Ah bah je parle au sein du lycée. Hein. Oui, je sais pas encore si je serai là l'année prochaine, mais si je suis là l'année prochaine et qu'il y a des élèves qui sont motivés, pourquoi pas, mais Moi, je suis essayer chaud, de faire des émissions plus bah, régulières, l'équipe, hein. plus souvent. Ben, enfin, on en a parlé avec un de mes collègues. Jason n'est pas encore au courant. Jason va peut-être être surpris, mais vu qu'il vient de me dire qu'il est au courant, il va pas être surpris. On aimerait bien faire une émission toutes les 2 semaines. Ouais. Donc, Étienne, je te fais ma demande là devant beaucoup trop de mariage. personnes. C'est pas vraiment la même demande. C'est est-ce que tu voudrais bien être le parrain de la radio, Oui. être là à chaque émission? Surtout, soit pion aussi. Oui, Benjamin. Ouais. Oui, Benjamin, mais Tu le veux bien? Oui, oui. Tu le vaux bien. C'est compliqué dans un lycée professionnel comme celui-ci, parce qu'il y a toujours des élèves qui sont en stage. Oui. Donc on n'a jamais les mêmes élèves. Et des fois, pendant 1 mois ou 3 semaines, il y en a qui sont pas là. Ensuite, c'est d'autres. Donc, Bah, c'est pour ça qu'il faut nous, par il faut exemple, essayer l'année d'avoir prochaine- des élèves qui sont dans des filières différentes, pour qu'il y ait toujours des élèves qui soient là. Mais là, de toute façon, enfin, ceux qui sont là, la plupart du temps, c'était pas les camarades genre Jason, Michel, Ça Emric, dépend, par Gwen. exemple, quand on a réalisé l'interview d'un slammer il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant, qui est venu au CDI, ceux qui LaurentEtienne.com. faisaient l'émission- Laurent Etienne, voilà. C'était Laurent Etienne. Oui. On l'a eu l'année dernière Ceux qui ont avec, fait l'interview, il y avait Romain, Maïva et Florian qui sont pas là aujourd'hui, par exemple. D'accord. Donc ça dépend. Et c'est ça qui est bien, ça tourne. Par Ah exemple, il y a pas longtemps, on a interviewé une comédienne et c'était notamment Gwen qui menait la danse. Là, c'est toi, Benjamin, donc c'est bien que ça tourne. Est-ce que ça te plaît d'être assistant d'éducation? Oui, c'est intéressant parce que on essaye de régler certains soucis qu'ont les élèves. Et c'est vrai que même si des fois c'est pas facile et c'est crevant parce qu'il y en a qui croient qu'on fout rien, mais c'est pas vrai. Et Rien que le soir à l'internat, c'est- hein, Bah, moi, avec je suis pas à les l'internat, gens. mais Non, mais c'est quand vrai. t'étais à l'internat, il y avait des gens qui ne respectaient pas vraiment ton travail. Non, c'est pas vrai, ça s'est toujours bien passé. Quoi? Si, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que des fois, on rentre le soir, on est crevé, mais on se dit quand même qu'on a été utile. Pourquoi t'as arrêté l'internat? Parce que j'ai une collègue qui ne faisait pas l'internat et qui voulait une nuit d'internat. Et puisque je préfère l'externat, je lui ai laissé ma nuit avec joie. Manon pour les intimes. Manon. Étienne, je vais te dire au revoir, bonne soirée. Pareillement, toi aussi, Benjamin. Merci d'avoir écouté. Ciao, à la prochaine.